Bienvenue dans l'univers Maison Eva et bienvenue dans cette dernière séance du parcours Maison Eva consacrée au stress et au retour à soi dans la vie professionnelle. Après avoir appris à redescendre, à déposer ce qui ne vous appartient pas, à rééquilibrer votre regard, à vous ressourcer et à restaurer votre légitimité, cette dernière pratique vous invite à revenir à votre cap professionnel, votre cap intérieur, votre direction juste. Encore une fois, il ne s'agit pas de tenir coûte que coûte dans une situation qui ne vous convient pas, mais de retrouver votre boussole, votre discernement, votre énergie et votre manière juste d'avancer. Cette séance vous invite à vous reconnecter à ce qui fait sens pour vous, à vos valeurs, à vos compétences, à votre réussite et à cette capacité précieuse, gardez votre cap même lorsque l'extérieur vous sollicite, vous fatigue ou vous déstabilise. Pour cela, installez-vous confortablement dans une posture qui vous permet à la fois de vous déposer et de rester présente à vous-même. Si cela est juste pour vous, préférez une position assise ou semi-allongée. Prenez quelques instants pour ajuster votre position, peut-être les pieds, le bassin, le dos, les épaules, la tête, les bras, les mains. Laissez votre corps trouver une position aussi confortable que possible. Et puis, fermez les yeux si cela est agréable pour vous, ou simplement laissez votre regard se poser doucement devant vous. Et dans ce premier instant, il n'y a rien à réussir, rien à prouver, rien à démontrer. Vous êtes simplement là, avec votre esprit, avec votre respiration, avec votre corps, avec ce moment que vous vous accordez. Commencez par sentir les points de contact de votre corps avec le support qui vous accueille. Le poids du corps qui peut peu à peu se déposer. Les pieds en contact avec le sol si vous êtes assise. Les jambes, le bassin, le dos, les épaules, les bras, les mains, la tête. Comme si chaque point de contact vous rappelait doucement « Je suis ici, je reviens à moi, je peux me déposer ». Prenez maintenant conscience de votre respiration telle qu'elle est, sans chercher à la modifier tout de suite. Simplement observez le mouvement naturel de l'air, l'inspiration, l'expiration, peut-être le ventre qui bouge légèrement, peut-être la poitrine, peut-être les côtes. Accueillez votre respiration comme un point d'appui simple, vivant, disponible. Puis progressivement, vous pouvez laisser votre expiration devenir un peu plus longue, comme si chaque souffle vous aidait à redescendre.
à quitter le trop-plein mental, à revenir dans le présent. Inspirez doucement et expirez plus longuement. Encore une fois, inspiration douce, expiration plus longue. Et sur chaque expiration, laissez partir ce qui peut être relâché maintenant. Peut-être une tension, une fatigue. Peut-être une pression, une agitation intérieure. Nous allons maintenant revenir à l'axe. Imaginez que votre respiration circule le long de votre colonne vertébrale. À l'inspiration, comme si l'air venait doucement vous redresser de l'intérieur, du bassin jusqu'au sommet de la tête. À l'expiration, comme si le corps pouvait se déposer autour de cet axe. Inspirez, votre axe intérieur se clarifie. Expirez, le corps se relâche. Inspirez, vous revenez à votre verticalité. Expirez, vous déposez ce qui vous disperse. Et peut-être pouvez-vous sentir cette double sensation, une détente dans le corps et une présence plus claire à l'intérieur de vous. Amenez maintenant votre attention vers le visage. Laissez le front se lisser, les muscles autour des yeux se relâcher, les paupières devenir plus douces. Peut-être les mâchoires supérieures et inférieures se desserrer un peu. La langue se déposer tranquillement dans la bouche. Vous laissez ainsi le visage quitter l'effort, l'expression sociale, le besoin de répondre ou d'expliquer. Ici, le visage peut redevenir neutre, simple, reposé. Puis laissez la détente descendre dans la gorge, dans la nuque, dans les épaules. Et à l'expiration, laissez les épaules s'abaisser légèrement, comme si vous n'aviez plus besoin de tout porter maintenant. Laissez cette détente se diffuser dans les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, jusque dans les doigts. Les mains peuvent se relâcher, les mains qui font, qui répondent, qui organisent, qui écrivent, qui accompagnent, peuvent maintenant simplement se reposer. Puis prenez conscience de la poitrine, de la respiration qui y circule. Laissez un peu d'espace dans cette zone, comme si votre souffle venait doucement l'aérer. Puis le ventre, relâchez autant que possible les tensions du ventre. Puis laissez le bassin devenir plus lourd, plus stable,
plus présent. Maintenant les jambes, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles et les pieds jusqu'au bout des orteils. Ressentez pleinement vos appuis, les jambes et les pieds comme une base pour vous tenir, une base pour avancer, une base pour choisir votre direction. Dans cet état de présence, laissez revenir très simplement le fil du parcours. Comme une mémoire positive de cheminement, vous avez peut-être appris à redescendre, à revenir dans votre corps, dans votre souffle, dans votre sécurité intérieure. Vous avez peut-être appris à déposer, à ne pas tout prendre sur vous, à distinguer ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Vous avez peut-être appris à rééquilibrer votre regard, à ne pas laisser une difficulté effacer tout le positif. Vous avez peut-être appris à vous ressourcer, à permettre au corps de récupérer. Vous avez peut-être appris à restaurer votre légitimité, à reconnaître votre place, vos compétences, votre valeur. Et aujourd'hui, vous rassemblez tout cela pour revenir à votre cap. Maintenant, imaginez devant vous un chemin. Ce chemin peut être très simple. Une route, un sentier, une allée, un bord de mer, un chemin en forêt, une passerelle. Laissez venir l'image qui vient sans chercher à la fabriquer parfaitement. Ce chemin représente votre trajectoire professionnelle. Pas seulement votre poste actuel, pas seulement votre entreprise actuelle, mais votre évolution plus vaste. Votre manière d'avancer dans le monde, votre manière d'apporter votre contribution, votre manière de réussir en restant relié à vous-même. Prenez le temps d'observer ce chemin. Peut-être sa matière, sa couleur, sa lumière. Est-il droit ou sinueux? Large ou plus étroit? Déjà clair ou encore un peu flou? Tout est juste. Ce chemin n'a pas besoin d'être parfaitement défini. Il représente votre mouvement, votre évolution, votre possibilité d'avancer pas à pas. Imaginez maintenant que vous vous tenez au début de ce chemin, avec derrière vous tout ce que vous avez déjà traversé. Les apprentissages, les efforts, les expériences, les réussites visibles ou invisibles, les moments où vous avez continué, les moments où vous avez grandi, évolué. Sur ce chemin, vous pouvez maintenant déposer ce qui vous alourdit inutilement, ce qui vous disperse, ce qui vous éloigne de vous-même, ce qui vous fait oublier votre valeur,
ce qui prend trop de place dans votre esprit. Vous n'avez pas besoin d'analyser, vous pouvez simplement imaginer que vous posez au bord du chemin un sac trop lourd, un poids ancien, une charge qui ne vous aide plus à avancer. À l'expiration, vous déposez, vous allégez, vous libérez un peu d'espace. Et vous gardez avec vous uniquement ce qui vous est utile. Peut-être votre expérience, votre intelligence, votre sensibilité, peut-être votre sérieux, votre capacité d'observation, votre capacité à apprendre, votre capacité à évoluer, votre désir de construire une vie professionnelle plus juste. Et un peu plus loin sur ce chemin, imaginez maintenant une boussole. Elle peut être dans votre main, posée devant vous, lumineuse, discrète, ancienne ou moderne, peu importe sa forme, cette boussole représente votre direction intérieure. Elle ne décide pas à votre place, elle ne donne pas forcément toutes les réponses, mais elle vous aide à sentir ce qui est juste, ce qui fait sens, ce qui vous rapproche de votre axe et ce qui vous en éloigne. Prenez symboliquement cette boussole dans vos mains, contre vous ou au centre de votre poitrine, là où cela vous semble juste. Puis posez intérieurement cette question. Quel est mon cap aujourd'hui ? Peut-être que votre cap est de retrouver confiance, de prendre davantage votre place, de clarifier vos priorités, de poser des limites avec calme, de développer vos compétences, de mieux préserver votre énergie, de préparer une évolution, de retrouver du sens ou simplement de revenir à vous plus souvent. Laissez venir une sensation, un mot, une image, une direction. Même simple, même floue, même incomplète. À présent, imaginez-vous dans une situation professionnelle future. Une situation réaliste, proche ou lointaine, dans laquelle vous gardez davantage votre cap. Peut-être une journée de travail où vous êtes plus posé.
peut-être une réunion, une conversation, une décision, un moment où vous avancez avec plus de calme, un moment où vous choisissez de ne plus vous disperser, un moment où vous revenez à votre objectif, un moment où vous sentez que vous êtes à votre place ou que vous êtes en train de construire une place plus juste pour vous. Choisissez ce qui vous parle et observez-vous dans cette scène. Comment est votre posture? Comment respirez-vous? Comment vous tenez-vous? Observez votre dos, vos épaules, votre regard, votre voix, votre manière de vous exprimer, votre manière d'avancer. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite. Oh non. Vous êtes simplement plus présente, plus reliée à vous, plus consciente de vos ressources. Peut-être moins dépendante du regard extérieur. Vous savez revenir à votre axe. Vous savez respirer avant de répondre. Vous savez reconnaître votre valeur sans attendre qu'elle soit toujours confirmée par les autres. Vous savez faire un pas juste après l'autre. Dans cette scène future, sentez votre cap. Peut-être pouvez-vous vous dire intérieurement « Je garde mon cap ». Et vous laissez cette phrase descendre dans le corps. Je garde mon cap. Pas comme une obligation rigide, plutôt comme une présence calme, une fidélité à vous-même. Je garde mon cap. Même si tout n'est pas encore clair, même si le chemin se dessine progressivement, même si certaines étapes demandent du temps. Vous pouvez revenir à votre boussole, vous pouvez revenir à votre axe, vous pouvez avancer pas à pas. Imaginez maintenant que cette version de vous, peut-être plus alignée, peut-être plus posée, plus claire, vous regarde avec douceur. Elle connaît votre chemin, elle connaît vos efforts, elle sait ce que vous êtes en train de construire et peut-être qu'elle vous transmet un message simple, un mot, une phrase, une sensation. Prenez quelques instants pour accueillir ce message intérieur. Peut-être continue, fais-toi confiance, avance à ton rythme, ta place existe, tu as le droit de réussir, tu peux réussir sans te perdre
ou peut-être autre chose qui vous appartient pleinement. Laissez maintenant ce message s'inscrire doucement dans votre corps, dans la poitrine, dans le ventre, dans le dos, dans les épaules, dans les mains, dans les jambes, comme si votre corps pouvait garder une trace de cette direction. Pas seulement dans la tête, pas seulement comme une idée, mais comme une sensation d'orientation intérieure. Une sensation de cap, une sensation de présence, une sensation de possibilité. Et maintenant, choisissez un geste simple qui représentera votre cap. Cela peut être une main posée sur le cœur, une main sur le ventre. Peut-être les 2 pieds bien ancrés au sol. Les épaules qui se redressent légèrement, le pouce et l'index qui se touchent. Qu'importe, choisissez un geste discret, naturel pour vous, que vous pourrez refaire dans votre quotidien. Prenez le temps de choisir ce geste maintenant, intérieurement. Et effectuez ce geste réellement. Vous pouvez le répéter lentement, tout en vous disant intérieurement « Je garde mon cap ». Sentez le corps associer le geste, la phrase et la sensation. Je garde mon cap. Ce geste et cette phrase pourront devenir un rappel, peut-être avant une réunion ou après une journée dense, ou peut-être avant une décision, à chaque fois que vous aurez besoin de revenir à vous. Puis laissez apparaître devant vous un prochain petit pas possible. Peut-être pas un grand plan parfait, pas une décision définitive, simplement un pas réaliste. Peut-être clarifier une priorité, prendre un temps de recul, noter ce qui vous donne de l'énergie, mieux protéger votre récupération, poser une limite, oser reconnaître une réussite. Peut-être demander un échange, vous former, préparer une évolution ou simplement refaire ce geste signal dans votre journée. Laissez venir un petit pas, un seul peut suffire.
un pas qui vous rapproche de votre cap. Prenez conscience maintenant que votre réussite n'est pas seulement une performance extérieure. Elle peut être aussi une manière de rester fidèle à vous-même, une manière de respecter vos valeurs, une manière de préserver votre santé, une manière de faire grandir vos compétences, une manière d'habiter votre place avec plus de calme, une manière de construire une vie professionnelle qui ne vous éloigne pas de vous, mais qui vous aide à devenir plus consciente, plus solide, plus libre. Si cela vous convient, répétez intérieurement: je peux réussir sans me perdre. Je peux avancer avec justesse. Je peux apprendre sans me juger. Je peux prendre ma place avec calme. Je peux revenir à mon axe. Je garde mon cap. Laissez ces phrases résonner et gardez uniquement celle qui vous fait le plus de bien. Puis progressivement, laissez l'image du chemin s'éloigner doucement, comme une scène que vous pourrez retrouver plus tard. Revenez à la présence de votre corps ici et maintenant. Sentez peut-être les points de contact, le poids du corps, la respiration, le visage, les épaules, les bras, le dos, le bassin, les jambes, les pieds. Sentez peut-être une différence entre le début de la séance et maintenant. Peut-être plus de calme, plus d'espace, plus de clarté, ou simplement la sensation d'avoir pris un temps pour vous. Tout cela est juste. Puis, afin de quitter votre pratique, commencez à faire tout ce qui est juste pour vous, afin de revenir à votre environnement et à votre tonus habituelle. Peut-être commencer à approfondir légèrement votre respiration. Peut-être commencer à bouger doucement les doigts, les mains, les pieds. Peut-être la nuque ou encore le bassin. Peut-être étirez-vous légèrement si le corps en a besoin. Prenez le temps de faire tout ce qui est juste en ce moment, tout ce qui vous éveille. Puis quand vous serez prête, si vos yeux étaient fermés, vous pourrez réouvrir les yeux, revenir pleinement à l'espace autour de vous, en gardant avec vous cette boussole intérieure. Cette séance clôture le parcours Maison Eva consacré au stress au travail. Vous pouvez revenir à cette pratique chaque fois que vous avez besoin de retrouver votre direction, votre discernement, votre énergie, votre juste place. Je vous souhaite de continuer à avancer avec respect pour vous-même, avec lucidité,
avec cette certitude douce que votre cap vous appartient.